Salut, bienvenue sur Apprendre et comprendre. Aujourd'hui, nous allons parler de la cellule. Qu'est-ce qu'une cellule? Quelles sont les différentes parties d'une cellule et quelles sont les différences entre la cellule animale et la cellule végétale? Tout d'abord, tu dois savoir que tout être vivant est constitué de cellules, mis à part les virus, car ils ne sont pas considérés comme des êtres vivants, parce qu'ils n'ont pas de cellules. Et que nous avons des êtres pluricellulaires constitués de plusieurs cellules et des êtres unicellulaires constitués d'une seule cellule. Tu dois également savoir que la cellule est un constituant des organismes vivants, ainsi que l'unité fonctionnelle de la vie de par les réactions chimiques qui s'y produisent. On se retrouve juste après le générique. Voilà, nous y sommes. Nous avons la cellule animale et la cellule végétale. Tu dois savoir que toute cellule est constituée d'un noyau, d'une membrane plasmique avec un cytoplasme avec des organettes cellulaires à l'intérieur. Ici, la membrane plasmique est représentée en vert. Nous avons le noyau et les organettes cellulaires. La membrane plasmique, c'est la frontière entre le hyaloplasme ou encore le cytoplasme et le milieu environnant. Elle joue un rôle dans les échanges intra- et extracellulaires. Voilà, la membrane est donc représentée en vert au niveau des deux cellules. La cellule végétale, la voilà. Et nous avons le cytoplasme, qui est le liquide dans lequel baignent les organettes cellulaires. Donc, elle est représentée là en jaune. Autant pour moi, le cytoplasme, il est représenté en jaune. En parlant d'organettes cellulaires, on va parler du réticulum endoplasmique rugueux. En fait, le réticulum endoplasmique rugueux est généralement à côté des noyaux. Et vous le voyez là, leurs membranes sont associées à des ribosomes, les petits points noirs que j'ai voulu représenter. Et ensuite, nous avons le réticulum endoplasmique lisse. Leurs membranes sont dépourvues de ribosomes. Ils sont lisses, comme on a dit. On va ensuite parler de l'appareil de Golgi. Voilà, ce sont des saccules lisses superposées. Ils participent aux synthèses, au transport, au stockage et au conditionnement des produits du métabolisme cellulaire. Par la suite, nous avons les lysosomes. Les lysosomes sont des vésicules renfermant des enzymes lytiques. Quand on parle d'enzymes lytiques, on parle d'enzymes qui dégradent ou qui détruisent les substances organiques. C'est en quelque sorte le système digestif de la cellule. Par la suite, on aura les mitochondries. C'est la centrale énergétique de la cellule. Le chloroplaste, c'est le siège de la photosynthèse uniquement présente dans les cellules végétales. Les centrosomes, qui sont des cylindres creux formés de 9 microtubules et qui jouent un rôle lors de la mitose. Par la suite, nous aurons le noyau contenant l'information génétique. On aura l'enveloppe nucléaire, le nucléole et la chromatine. Ici, je veux juste que vous puissiez très bien voir les différentes parties. Parce que sur la précédente vidéo, c'est un peu compliqué à voir. Les différentes parties de ces cellules-là. De la cellule animale et de la cellule végétale. Au niveau de la cellule végétale, c'est assez compliqué à voir. Je ne sais pas si vous voyez très bien.
ici, on voit les différences entre la cellule animale et la cellule végétale. On va commencer par la paroi extracellulaire qui est seulement présente dans la cellule végétale. La vacuole, généralement volumineuse au niveau de la cellule végétale. Le glycogène est présent exclusivement dans la cellule animale. L'amidon, amidon végétal, c'est normal. Le chloroplaste. Quand on parle de chloroplaste, il faut penser à la chlorophylle. Le chlorophylle renvoie aux végétaux, donc présent exclusivement dans la cellule végétale. Ensuite, on a le plasmodesme, présente uniquement dans les cellules végétales. Les centrioles, centrosomes, présentent uniquement dans la cellule animale. Le cytosquelette, présente dans la cellule végétale. Présent, tant pour moi. Le nota bene, en fait, il y a plusieurs noms au cytoplasme. Le cytoplasme peut être encore appelé cytosol ou encore hyaloplasme. Et juste en bas, le réticulum endoplasmique est encore appelé ergatosplasme. Et l'appareil de Golgi est encore appelé dictyosome. Donc il faut connaître ces différents noms-là parce que tantôt on pourra utiliser l'un ou l'autre. Et si tu ne connais pas, tu risques de ne pas savoir de quoi on est exactement en train de parler. Voilà, je pense que c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve donc dans la prochaine vidéo. Je vais vous laisser le temps au cas où vous voudrez copier. Révisez bien en tout cas.